Salut, c'est Baboun. J'espère que tout le monde va bien. Je vais vous faire plusieurs vidéos. Voilà tout ce que j'ai, de quoi j'ai à parler. Donc, plusieurs vidéos, surtout le petit débrief du Val d'Argent, qui s'est encore cette année bien passé. Malgré la pluie, on a eu de la flotte le samedi. En gros, on est arrivé le samedi, j'ai fait quelques shorts. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais il faisait beau, donc tranquillou. On est arrivé, on dit bonjour un petit peu à tout le monde, monter la tonnelle, Johan est arrivé avec sa famille, rebonjour à tout le monde, machin truc, on fait le tour du terrain. Les gros nuages arrivent, il y en avait qui tournaient pendant ce temps-là un petit peu, ça a commencé à faire de la poussière, le terrain était bien sec. Et d'un seul coup, il s'est mis à vaser. Donc tout le monde, sous les tonnelles, un petit peu partout, on s'est tous éparpillés. Puis après, on a été de tonnelle en tonnelle, hein. Ça, c'est pas un problème. On a quand même monté les côtés parce qu'il y avait du vent. Donc la pluie commençait à mouiller un petit peu le matos. Et ça a été toute la journée de la pluie. Mais ça n'a rien gâché, en fait, je dirais. Parce qu'en fait, on a discuté, on a picolé avec un tel, on s'est baladé, quoi. Et puis en fait, on s'est tous... tous les copains on s'est retrouvés, et puis voilà, on attendait que ça se passe, ni plus ni moins. Donc c'était pas plus grave que ça. Il y en a quelques-uns qui ont démonté, qui se sont barrés, bon bah, tant pis pour eux, parce que le dimanche, on s'est éclaté comme des gosses. Et même en fin d'après-midi, le samedi, il y en a quand même qui ont sorti quelques véhicules. Il va y avoir 4-5 fous furieux qui tournaient. Donc j'étais faire le commissaire de piste, et enfin le ramasseur plutôt. Et là c'était, mais ça faisait vraiment des grosses flaques d'eau, quoi. Tu prenais un saut, tu tombais dans une flaque et la voiture elle était pratiquement arrêtée, quoi. C'était un peu bizarre. Mais il y en a qui mettaient gaz et qui s'en foutaient et qui roulaient comme ça. Alors je t'explique pas le nettoyage derrière, hein. Enfin bref. Et le dimanche on a roulé. On a fait des sauts, on a pété quelques petites conneries. Normal, hein. Et puis voilà, mais c'était sympa, franchement c'était sympa. On a rencontré plein de monde, j'ai ramené pas mal de choses, donc c'est pour ça que je vais faire plusieurs vidéos. J'ai notamment un unbox ici à faire, je l'ai pas ouvert, je vous expliquerai pourquoi, hein, Manu et Cindy se reconnaîtront. Et puis j'ai ramené des trucs que les copains m'avaient promis, donc ça c'était super sympa aussi. Tiens, bon, on va commencer par ça. Hop, alors, ça c'est notre ami Léo43 qui a une chaîne et qui avait acheté un Hyper VT. Et il avait la doc du Hyper VT. Donc celle-ci. Et je dis bah écoute, si ça te dérange pas, tu me la. Moi je l'avais pas, j'ai un projet Hyper VT à faire, Hyper VTE. Et je dis bah écoute, si tu l'as, si ça te dérange pas de la scanner, et puis tu me l'envoies. Elle m'a dit ouais ok, pas de problème. Et puis, quelques mois se passent, le personnage est Lionel très pris. Donc, puis j'étais pas pressé non plus, hein. Et puis on s'est eu, à l'occasion, on s'est eu au téléphone. Et il me dit, et puis après, il m'envoie un message, il me dit, bah écoute, j'ai trouvé un mec sur eBay qui vend trois fascicules techniques, voilà, bah, c'est marqué là, l'Hyper VS, l'Hyper VT, et puis le SS. Ouais, c'est ça. Et lui, il voulait le SS. Bah, je dis, écoute, tu divises par deux, et puis moi je prends la Hyper VT, ça m'intéresse. Il me dit, oh, laisse tomber, c'est pour moi, et puis je t'offrirai le truc. Donc il m'a ramené la doc, pratiquement neuve, du Hyper VT, et il m'a dit, tiens, si un jour tu t'achètes le Hyper VS, moi je l'ai déjà, je te donne aussi la doc. Donc, voilà. Voilà, je suis obligé d'acheter un Hyper VS. Non, je déconne, je vais finir mes projets d'abord. Donc voilà, un grand merci Lionel, super sympa. C'est vraiment sympa de ta part. Hop là, je vais commencer à dégager comme ça. Celui-là on verra après parce qu'il faut que je regarde. Ça, je voulais vous le présenter vite fait, c'est une connerie que je me suis acheté sur Temu. En fait c'est un sac à outils, alors j'ai mis tous mes outils dedans, tous de chaque côté. Et voilà, et ça te fait des petites poches. Alors là j'ai mes tournevis, en dessous j'ai les pinces, en dessous j'ai ceci, et en dessous j'ai cela, quoi. Et c'est pas mal. J'avais accroché ça à la tonnelle, et en fait pour te servir des outils c'est pas mal. C'est pas con leur truc. Donc il faut que je m'achète mes outils en double, et que celle-là je vais la garder en caisse de terrain. Ça c'est bien.
Là-dedans, ça je verrai après parce qu'il faut que je sorte la voiture. Et ça c'est autre chose. Ah ouais, ah ouais. Ça, ouais, alors on va le voir maintenant. On verra mes voitures après. Ça, c'est le e-transformer de chez Avio Racing. Et j'ai gagné une tombola sur place. Et les Bracas, toute l'équipe des Bracas, ils faisaient gagner des tombolas, mais ils en avaient, je sais pas, des tombolas, il y en avait peut-être, je sais pas, peut-être une vingtaine, j'en sais rien, il y en avait partout. Alors il y avait des lots de pneus, il y avait des lots où c'était, je sais pas, des chargeurs, des jantes, et il y avait des lots où c'était des voitures. Et le premier lot qui a été tiré, c'était cette voiture, et c'est moi qui l'ai gagné. Et c'est ce lot-là, c'est Cactus RC qui l'a offert en fait, qui a fait la tombola. Donc c'est un véhicule qu'il a entièrement révisé, il m'a dit qu'il ne l'avait jamais roulé, et il l'a préparé, et puis il l'a fait gagner en tombola. Et ça me fait rire parce que Cactus RC, c'est celui qui a gagné à tombola la MST. Donc j'ai été lui amener une voiture, il a fait une tombola et j'ai gagné sa bagnole. Et ça c'est pas top. Et donc, on était morts de rire. Donc il y en a qui vont jaser. Vous savez quand jaser. Donc fourni avec un accu, une radio. La radio, je crois que c'est... qui il m'a dit c'est Charles. Je crois que c'est Charles RC qui a offert la radio. Et avec aussi un pack d'outils. Donc les tournevis et la clé de roue. Tout neuf, hein, tout emballé. Et ça, c'est offert par la meilleure chaîne RC du monde, par le Quai 78. Et donc voilà. Et je sais pas qui a offert la batterie. Je sais pas du tout. Mais le paquet est complet, quoi. Donc, évidemment, je vais aller la rouler. Je vais aller tester ça. Je vais regarder, je vous ferai un petit détail de ce qu'il y a dedans plus tard. Et je vais aller tester. Et puis après, une fois que j'aurai testé, je vous dirai ce que j'en fais. Bon, tu imagines un peu en gros hein, ce que je vais en faire. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, il y a, c'est très important. Johan qui m'a ramené, donc chez RC, la peinture pour General Lee. Parce que j'ai quelques petits pets, pas grand chose, mais ça m'embête. Donc il m'a ramené un petit peu de peinture, je vais pouvoir faire mes retouches. Ah bah tiens, d'ailleurs, notre ami Cactus RC, qui filait aussi tout un tas de bêtises, et il m'a imposé de prendre ça. Je t'assure, je les ai même pas choisis. Il a dit ouais tiens je donne des petits, alors c'est des porte-clés toi, t'as des petits trous. Il me dit bon toi baboune, t'auras celui-là et celui-là. Bon, j'ai pris celui-là et celui-là. C'est tout. Donc ceux-là je vais les mettre, pof, ici. Ça sera pas mal. Et puis le reste on verra après. Ok. Hop, ça me fait un peu de place comme ça. Nickel. Alors les voitures, ça faut pas que j'oublie d'en parler. Il y a des choses importantes là-dedans. Les voitures, donc voilà celles que j'ai. Alors celles que j'ai emmenées et que j'ai utilisées. J'avais également emmené mon 8SC, je ne l'ai pas sorti. J'avais emmené le Raptor, je ne l'ai pas sorti. J'avais emmené la moto, je ne l'ai pas sorti. Je voulais surtout pas la salir. J'avais emmené le Kyosho, je ne l'ai pas sorti. J'ai emmené le TRX4, je l'ai sorti. J'ai fait un petit tour avec le TRX4. Il va falloir que je regarde, il y a quelque chose qui merdouille. En fait, quand j'accélère, j'ai un temps mort et la voiture part après. Donc pour être précis dans les côtes, c'est... laisse tomber. Ça vaut rien. Ensuite, Charles m'a ramené la carrosserie du Parlion. Et là maintenant, on va commencer à faire le tour des voitures. Hop, sale bête. Donc, qu'est-ce que je fais? Ouais, allez, j'enchaîne sur les voitures. Donc, Charles a pensé à me ramener la carrosserie du Talion. Ok. Ensuite, le Talion. Alors, on va faire voiture par voiture. À la limite, on va garder ces deux-là pour une autre vidéo. Et on va faire déjà ces deux-là qui ont tourné le samedi et le dimanche matin dans la boue. Ah, tu bouges pas, toi. Je sens que je vais faire une bêtise. Donc, ces deux-là. S'il faut que je parle aussi du... Hop. Alors, celui-là, il faut que je l'attrape par en dessous. Je te dirai pourquoi plus tard. Viens là, toi. Hop.
Ça, on va le garder pour la fin. Alors, le talion, donc je l'ai testé. Donc, effectivement, c'est une brute. Et quand je dis une brute, c'est une brute, quoi. Tu t'accélères, le truc il part comme une balle. Alors, ou quand c'est beau, bah, il lève du cul, mais t'as quand même les deux roues avant qui se baladent comme ça. Et yon pétard, elle est dure celle-là. Et il est super directif. Donc je vais. Pas mince alors. Et j'ai. Pour l'enlever. Je sais qu'il y en a qui est parti, mais celui-là il est encore là. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Et donc, ce petit talion, hop, quand tu accélères fort devant une bosse, en fait, il part un petit peu du cul. Et je sais pas si vous vous souvenez, la direction, elle reste, en fait, tu tournes, tu lâches, ta direction reste du côté où tu tournes. Donc je vais peut-être changer le cerveau. Et donc dessus, j'ai eu... Ah oui, mais c'est pour ça. Donc j'ai nettoyé juste la carreau parce que c'était pour la photo finale. Sinon, bah, il a... L'intérieur, ça peut aller. Ça peut aller. J'ai vu des véhicules qui étaient bien pires que ça. Et puis bon voilà, tu t'imagines un peu dans quoi on a roulé, quoi. Dans quoi on a roulé, c'était pas beau. C'était pas beau, c'est de la terre. C'est très bon pour la peau, il paraît. Et donc évidemment, forcément, gros coup de nettoyage. Hein. Forcément. J'ai essayé la nouvelle batterie dessus. Bah écoute, je vais pas dire que c'est bien ou pas bien. Enfin, elle m'a donné la puissance que je lui ai demandé. Les nouvelles Oro là que j'avais acheté spécialement. Voilà, j'avais la puissance, mais bon, elle est neuve, hein, donc ça me paraît logique. Et j'ai eu, en fait, j'ai pas tourné tout le week-end parce que j'ai eu un problème. Voilà, j'ai les supports de plot de carreau devant qui se sont, en fait, c'est les deux vis qui sont là. Elles se sont desserrées, mais quand tu les resserres, en fait, tu serres dans le vide. Donc c'est mort, tu peux pas les remettre. Et après, ce que j'ai eu, c'est mon pignon moteur qui s'est desserré. Donc à l'atterrissage, moteur qui tournait dans le vide. Donc pas grave, le pignon, j'ai eu de la chance, je l'ai récupéré dans la voiture. Je l'ai remis, ça a recommencé. Et je l'ai récupéré dans la voiture. J'ai pas tenté une troisième fois, en fait, il faut que je le monte avec du frein à filet, tout simplement. Et puis voilà. Sinon, bah écoute, les seuls petits tours de roue que j'ai fait avec, j'ai bien aimé. C'était super sympa. Et, coup de bol, PLS m'a vendu 4 roues pour talion. Et oui, j'ai perdu une roue aussi. Oui, j'ai perdu une roue. Et en fait, je vous l'ai dit à l'unbox, en fait, il y a une roue, l'intérieur de l'hexagone est mort. Et coup de bol, PLS, il lui restait 4 jantes de talion, jantes d'origine. Donc j'ai pu, du coup, j'ai enlevé la jante qui était abîmée et j'ai mis la jante à PLS. Et après ça s'est bien passé et j'ai eu le coup du pignon. Voilà la jante à PLS et voilà les anciennes. On la reconnaît à la couleur. Bon, donc un gros coup de nettoyage, frein à filet sur le pignon. Faut que je change les vis ou les supports, je sais pas trop, là faut que je regarde ça. Je vais mettre des vis, mais des vis à plastique pour les supports. Moi, j'ai un petit peu atterri sur l'avant aussi, faut dire que... Et puis si, j'ai rajouté donc 2 stickers que j'ai réussi à avoir sur place. Donc Monsieur Poptoy qui m'a filé un sticker et Briser RC qui m'a filé un sticker. Donc voilà. Si vous avez des stickers, on en parle. On se voit si on peut se voir, ou vous me les envoyez, ou on se démerde. Et je vais faire une carrosserie que de stickers de copains. Ok? Donc attends, je vais pas m'embêter à remettre. Faut que je bricole ceux de devant, donc je vais me mettre dedans histoire de ne pas le perdre. Hop. Je vais mettre les autres derrière, au niveau de ma poule. Ouais, parce que du coup j'ai paumé, j'avais mis des petits, mais je les ai paumés quand les plots ils se sont baissés. Mais je l'ai pas encore essayé à fond. Hein,
Voilà, les essais vont continuer. Mais les premiers tests m'ont satisfait. Le Serpent. Alors le Serpent, je l'ai même pas ouvert. Ah si, c'est bon. Je vous disais dans les vidéos, la vidéo précédente d'ailleurs, qu'en fait j'avais des problèmes de SC. Et mais il est tout propre le Serpent. Regardez ça. Voilà, la carrosserie est dégueu parce que les pneus ils envoient tout sur la carreau. Mais en fait regarde à l'intérieur. Ça va hein. Ça va. En fait ça va. Juste un petit peu de terre sur les à l'extérieur sur les suspects. Colle un peu sur les triangles. Mais bon, sur les carreaux, forcément. Mais derrière, ça va. En fait, tout est resté à l'intérieur. C'est cool. Donc le Serpent, je disais que j'allais changer le SC. Qui était là. Je sais pas où. Je l'ai rangé. Ah non, il est là-bas. Et j'avais acheté. J'ai acheté. Donc le Rocket RC. Pour lui, là. Bon bah je crois que ça va me faire un ESC en plus. Enfin, je rachète une voiture pour cet ESC. Parce que du coup, c'était pas du tout le ESC. Comme un couillon en fait, j'ai si j'ai détruit mon pare-choc à l'arrière, ma roulette. J'ai détruit. Elle est cassée. Oui, il est cassé. Je vais mettre des vis en dessous. Donc les batteries que j'utilisais, c'est des Gen Ace. Les 5000, les 80C, non, les 50C, que j'ai acheté il y a à peu près 4 ans quand j'ai recommencé à la RC avec le 8SC. Et en fait, c'est la résistance des lipos qui sont très élevés. Donc j'avais fait sur les lipos un petit débrief sur quand les utiliser et puis arrêter de les utiliser. Donc les lipos qu'on je sais plus, ça doit être dans les 2, 3, 4, 5 ohms, c'est bon quoi, c'est qu'elles sont neuves. Au-dessus de 10 ohms jusqu'à 20, c'est que bah, tu peux plus leur tirer dans la gueule. Et elles ont 40 milliohms mes batteries. Mais chaque cellule a entre 40 et 42. Et bah, du coup, sur le terrain, j'avais pas testé ça. Alors s'il y a quelqu'un qui sait, qui connaît un appareil pour tester la résistance des lipos, mais style boîtier pour vérifier la tension des lipos, ça m'intéresserait, parce que ça j'aimerais bien en avoir un sur le terrain. Parce qu'en fait l'erreur que j'ai fait, c'est que sur le terrain, première chose, je regardais si mes lipos n'étaient pas déchargés, alors je venais de les mettre, j'avais peut-être oublié de les charger, ou alors elles s'écroulaient, etc. Et en fait les lipos, elles étaient toujours à 4.1, 4.2, elles étaient toujours en pleine charge. Je faisais juste un aller-retour et puis la voiture s'arrêtait. Ce que je faisais, je refaisais le neutre, mais en fait, le temps que je fasse le neutre, machin truc, les lipos, hop, remontaient un petit peu. Et ça suffisait pour faire un aller-retour. Et c'était tout le temps comme ça. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était le SC. Et en fait, c'est les lipos qui chargent bien, qui tiennent bien la charge, mais elles sont mortes. Elles sont mortes. Donc j'ai réessayé ça. J'ai essayé ça le vendredi soir. J'ai pensé à ça le vendredi soir. J'ai regardé mes lipos quand j'ai chargé tout. J'ai dit, ah pétard, j'ai dit, quel couillon. Donc j'ai remis des lipos neufs, j'ai essayé vite fait là, je dis, allez, j'ai fait 5-6 allers-retours, ça marche. Je dis, allez, je l'emmène comme ça. Et du coup, bah, il a marché très bien comme ça. Donc celui-là, pareil, j'ai rien à faire. Nettoyage, hein. Ouais, démontage. Là, par contre, ouais, il faut que je démonte tout ce qui est, tous les roulements de roues, hein, parce qu'ils ont pris quand même bien la flotte. Hein. Bon, la terre, elle est sèche maintenant, c'est bon, ça va pas rouiller. Mais ouais, il y a un gros boulot de nettoyage à faire. Ok. Voici pour ces deux-là. Ensuite, le main gun. Alors le main gun, il marche super fort. Alors là-dessus, j'ai des vidéos. J'ai pas pris de vidéos sur le Serpent et sur l'Arma, sur le Talion, parce que ça, je les ai roulés le samedi. Et c'est vrai que, et même le dimanche matin. Mais j'ai pensé à prendre ma cam que le dimanche après-midi. Donc voilà. Donc celui-là, vous allez le voir en vidéo, parce que celui-là, je l'ai pris.
Sur la piste, super bien, super réactif. Direction, alors les pneus ils font énormément, donc il faudrait que je réduise un petit peu la direction parce que dès que tu braques, en fait, il va où tout de suite, quoi. Donc si tu braques de trop, bah il va de trop, quoi. Et tu le vois en sortie de virage, je suis pas droit, je suis comme ça. Et donc après, j'ai décidé, après des moult sorties du dessus du pont, en fait, j'ai fait l'étoile de mer. Sortie du pont, étoile de mer, je dis oh mais il a rien mon main gun. Sauf que on le voit sur la vidéo, mais j'avais pas regardé l'aileron. J'étais sur que les roues soient bien droites, la direction marchait, les gaz marchaient, tout allait bien. Mais j'avais pas fait gaffe à ce détail. Je le marquerai, je le mettrai une flèche sur la vidéo. Et du coup je dis allez hop, on prend la grande rampe. Et il a fait, j'ai dû faire 4 sauts à tout péter. Et puis au bout d'un moment, il revient du saut. Et voilà, la voiture a fait ça sur la route. Je dis, mais ma Caro, elle s'envole. Et puis il y en a qui me dit, ouais, puis t'as le cul qui touche par terre. Voilà, effectivement. J'ai dit, ouais, bon, elle est peut-être un peu basse. Puis dès que j'accélérais, et en fait, c'est les vis du triangle qui ont pété. Le bocal n'a rien, en fait. Mais alors j'avais mis des vis à plastique parce que le plastique du bulkhead était usé. Et donc tu en as une qui a complètement tordu ici et l'autre qui a complètement pété. Donc ça fait qu'il y a le triangle qui tient plus. Donc effectivement il n'y a plus de 6%, il n'y a plus rien. Et puis voilà. Donc l'arrière a pris son indépendance et j'ai pété le plot de carreau. Enfin je l'ai même pas pété, c'est la vis qui s'est barrée aussi. Donc voilà, celle-ci aussi à refaire. C'est des petits travaux, il n'y a pas grand chose, hein. Mais c'est bon, ça t'empêche de rouler. Puis bon, j'avais ramené des vis et tout, hein. Je l'ai remis une fois tout au début de la séance de saut. Puis après, je dis bon, allez, c'est pas la peine, on laisse tomber. On laisse tomber. Puis il commençait, de toute façon, c'était la dernière séance de saut, donc voilà. Hop, donc celle-ci, aussi un petit peu de boulot. Donc, voilà, ça c'est les 3 véhicules qui ont tourné sur le circuit du Val d'Argent. Je vais arrêter la vidéo là. Encore, et remercier franchement les organisateurs parce que même le cuistot, quoi, il avait sa tonnelle et sous la pluie il se faisait son barbecue sous sa tonnelle. Franchement tout le monde était là, c'était sympa. Tous les copains étaient là, c'était aussi... on s'est tous retrouvés, hein. Il y en a quelques-uns que j'ai revus en cours d'année, mais la plupart, c'est on s'est vu une fois par an, quoi. Et j'ai appris que Max de RC, qui habite pas très loin de chez Achille, et que j'ai une maison de campagne pas très loin de chez Achille, donc on va essayer de se faire un petit rendez-vous tous les 3, là. Et puis, parce que j'aimerais bien, il y a aussi une moto. Ah bah non, il l'a prêté à Croc. Tiens, d'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo de monsieur Croc RC, qui a fait, Micro Croc a fait les premiers tours de roue avec la LRP. Je vous mets ça, je ferai un petit truc à midi, très vite fait ce week-end. Je vais vous craser ça. Vous allez voir, c'est sympa, c'est marrant. Puis ça fait surtout plaisir, surtout à moi, d'avoir une vidéo des copains qui font rouler des jouets qu'on leur a fait gagner. Ça c'est génial. J'aime bien, moi. J'aime bien. Bref. Tout ça pour vous dire que le week-end était encore super. Et que j'ai certainement oublié plein de choses. Mais voilà, c'était comme ça. C'était une bonne ambiance. C'était bien. Et donc l'année prochaine, on va s'organiser encore autrement. Hein. Tous les ans, on rajoute un petit truc un petit peu différent. Ok. Donc je vous laisse là-dessus. Et je vous reprends pour la vidéo du Vorza. Et je vais vous expliquer pourquoi je le mets à part. Allez, à très bientôt. Tchuss.